Toi, esprit sacrifié, je t'ordonne de me rejoindre ici. Et maintenant. Tu dois mourir, meurs. Et de deux. Mais qu'est-ce que Mamie Bertha faisait dans la chambre de Paul? Elle m'avait pourtant dit qu'il dormait. Je dois aller voir ce qu'il fait. Encore dans cet état de momie? Paul. Mais qu'est-ce qui se passe? Que fais-tu dans ma chambre? Paul, tu dois m'arrêter ce jeu que tu fais. C'est quoi ça à chaque fois à faire comme une personne possédée? Sors de ma chambre, Perla. Je t'ai déjà dit de frapper avant d'entrer. Puisque tu ne veux pas respecter ça, tu n'es plus la bienvenue dans ma chambre. Paul? C'est moi, Perla. Sors, j'ai dit. Mets-toi dehors. C'est pas croyable ça. Je n'ai plus droit à mon intimité dans ma propre chambre. Bonjour grand frère. Bonjour petit frère. Tu es très matinal aujourd'hui. Tu allais quelque part? Oui grand frère. Je dois me rendre en ville pour un petit travail. Mais, je ne vais pas durer. Tu es encore là? Nous sommes là jusqu'à demain. Pauline et moi, allons prendre la route demain soir. D'accord. Je ne dure donc pas. D'ici 2 heures, je serai rentré. Tu veux que je te garde quelque chose de la ville? Quand j'y pense même, je peux venir avec toi. Comme ça, j'achèterai quelques provisions pour la maison. Bon, ce que je te propose c'est que, on se retrouve alors en ville après mon boulot pour faire ces achats. Je ne peux pas te laisser porter les courses tout seul. Donne-moi juste 2 heures de temps. Le temps pour moi de terminer mon petit boulot. Et avec cet argent, je vais garder quelques petits souvenirs à mes neveux aussi. D'accord petit frère. Fais-moi alors signe dès que tu termines. Ça marche. À tout à l'heure grand frère. Bon, j'y vais. Attends. Viens dans mes bras mon petit frère chéri. Sache que je suis très fier de l'homme responsable que tu deviens. Continue comme ça Béranger. Et maman de là-haut, sera très fière de nous. Merci beaucoup grand frère. Ça me va droit au cœur. Je suis juste tes pas. Car, tu es mon modèle. Et je suis fier de t'avoir comme grand frère. Merci pour tout ce que tu fais pour nous tes cadets. Que Dieu te bénisse au centuple. Amen petit frère. Je ne te retiens pas plus longtemps que ça. Tu risques d'être en retard. À tout à l'heure. C'est quoi cette fatigue subite? Mon père. Grand frère, que fais-tu ici tout seul? Rien ma petite sœur chérie. J'avais juste envie de me rappeler les bons souvenirs passés ici au village quand on était enfant. Avec maman qui venait tout le temps nous chercher à ce lieu pour qu'on aille manger. C'est vrai que je m'en rappelle comme si c'était hier. Béranger était encore très petit. Le Benjamin de la maison. Et je me rappelle comment maman aimait nous gronder quand on l'embarquait dans nos balades. C'est vraiment ça. Le temps était si paisible. Cela va me manquer de ne plus avoir maman à nos côtés. C'est vrai qu'une séparation de non-retour est toujours difficile, mais, tout doucement, nous apprendrons à vivre avec son absence. Tu as raison sœurette. Sinon, toi-même comment tu vas? On ne s'est pas trop vu ces dernières semaines.
Tu sais qu'avec mon nouveau travail, c'est un peu compliqué pour moi d'être toujours disponible comme avant. Gloire à Dieu, j'ai pu avoir la permission pour assister à l'enterrement de maman. Je vois. Heureusement pour moi, j'avais encore des jours de congé libre. C'est ça qui m'a permis d'assister sans problème au deuil. C'était ta chance. Et comment vont ton mari et les enfants? Tout le monde va bien. Malheureusement, Jonathan ne pouvait pas assister à l'enterrement vu que les enfants étaient en plein examen, il a préféré rester avec eux pour que je puisse venir. Paul, et Perla aussi, avaient des examens. C'est la période des examens actuellement. Dommage. Je sais combien ces enfants auraient aimé assister à l'enterrement pour dire au revoir à leur grand-mère. Ah, c'est la vie. On n'y pouvait malheureusement rien. Chaque fois que je pense que maman est désormais sous terre, je n'arrive pas à l'accepter. Un instant s'il te plaît grand frère. J'ai un appel. D'accord, pas de souci. Allô, suis-je bien en contact avec un proche de Monsieur Béranger? Oui, c'est sa sœur à l'appareil. Malheureusement, je dois vous annoncer que votre frère a été victime d'un accident de circulation très grave. Oh non? Comment ça? Que s'est-il passé? Comment il va? Je suis dans le regret de vous informer qu'il n'a malheureusement pas survécu. Et vous devez immédiatement vous rendre sur les lieux afin d'identifier le corps. Le lieu de l'accident est non loin du carrefour Anatole. Nous vous attendons, avant de conduire le corps à la morgue. Non, non, ce n'est pas possible. Mais que se passe-t-il, Sorette? Tu m'effraies là. Grand frère, soyons forts. Car, l'heure est vraiment grave. Béranger. Il a quoi, Béranger? Parle, s'il te plaît, Marie. Grand frère, Béranger est mort. Quoi? Mon cœur. Oh non. Grand frère. À l'aide. Mon chéri, que fais-tu debout? Le médecin t'a demandé de rester couché, voyons. Pauline, je ne peux pas rester couché, alors qu'on conduit mon petit frère à la morgue. Je dois le voir. Mon chéri, il est déjà mort, et que tu ailles là-bas ou pas, ça ne va rien changer. Marie est déjà sur les lieux pour faire tout le nécessaire qu'il faut. Toi par contre, il faut que tu te reposes. Pense à tes enfants qui ont encore besoin de toi. Je ne comprends rien. C'est quoi cet esprit de mort qui rôde autour de nous? Pourquoi tout ceci nous arrive? Qu'est-ce qui se passe au juste? Je suis si désolée pour ce que vous traversez, mon chéri. Mais, tu te dois de rester fort, je t'en prie. Pour tes enfants, pour ta sœur, et pour moi. Nous avons encore besoin de toi. Mon pauvre petit frère. Pourtant on devait aller faire les courses à ton retour. Ce sont les cadeaux de tes neveux que tu vas leur donner comme ça? En leur annonçant que tu es mort? Si seulement j'étais parti avec toi, c'est qu'on aurait peut-être pu éviter cet accident. Ou peut-être ta sœur aurait perdu ses deux frères une seule fois. Voir mon petit frère chéri. Donc c'était nos adieux qu'on se faisait comme ça ce matin? Cette accolade était alors la dernière fois que je te touchais, mon adorable petit frère? Je me sens vide. Je me sens touché au plus profond de moi. S'il te plaît Yannick, viens à l'intérieur. Viens te reposer, je t'en prie. Sois la bienvenue, ma chérie. Tu as fait un bon voyage, j'espère. En dehors de la fatigue et de la tristesse, ça va Jonathan. On gère cette terrible nouvelle comme on peut. Viens t'asseoir s'il te plaît. Ne reste pas debout. Ça va aller. Je sais que cette épreuve est terrible. Mais ça va aller. C'est si dur mon chéri. Perdre sa mère et son frère en l'espace d'un mois. C'est trop dur. Je compatis, ma chérie. Vraiment, beaucoup de courage. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ceci nous arrive. Béranger a pourtant toujours été prudent au volant. Je ne comprends rien. Et si demain c'est à mon tour de mourir,
Ou alors Yannick? Mais qu'est-ce que tu racontes comme ça? Rien ne va t'arriver au nom de Jésus. Nous allons prier pour chasser cet esprit de mort de notre famille. Et si une main maléfique se cache derrière, elle sera dévoilée. D'accord mon chéri. Merci beaucoup d'être à mes côtés pendant cette dure épreuve. C'est mon devoir ma chérie. Ça va aller. Tiens bon. Madame, votre amie Esther est là, et souhaite vous rencontrer. Fais-la entrer. D'accord madame. Coucou ma chérie, comment tu vas? Oh, Esther, je suis très ravie de te voir. Mais prends place s'il te plaît. D'accord. Dis-moi alors comment tu vas? Et Yannick, il tient le coup? Ma sœur, je ne te mens pas que c'est dur. Mon homme est touché au plus profond de lui. Je le vois sombrer et j'ai peur pour sa vie. Tu dois beaucoup le soutenir. Car, ça ne doit vraiment pas être facile pour lui. Même pas. Il a très mal. Et je le ressens. Et les enfants aussi le ressentent. C'est tellement triste ce qu'il traverse. Mais par la grâce de Dieu, il va se relever. C'est mon souhait ma sœur. C'est mon souhait. Pauline, si je suis venue aujourd'hui, c'est pour te parler de quelque chose. Généralement, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de songe au sujet des gens. Mais, j'ai l'impression que Dieu veut me faire passer un message. Et je me dois de t'informer. De quoi s'agit-il Esther? En fait, ça fait plus de 3 fois que je refais le même songe. Et là-bas, c'est la maman de ton mari, Yannick, que d'ailleurs je n'avais jamais vue, qui s'est présentée à moi en me disant qu'elle était ta belle-mère. Dans le songe, on me montrait comment elle souffrait. Des personnes masquées et habillées en rouge étaient en train de faire travailler son âme dans la souffrance. Et elle me demandait de dire à son fils que sa mort n'est pas naturelle. Que c'est quelqu'un de proche qui l'a tué. Qu'elle a besoin que cette personne soit neutralisée pour qu'elle puisse reposer en paix. Je t'assure Pauline. J'ai fait ce même songe plus de 3 fois. C'est pourquoi je t'avais demandé de m'envoyer un peu le programme du deuil où se trouvait sa photo, pour que je puisse voir s'il s'agissait bien évidemment d'elle. Et effectivement, c'était bien ta belle-mère qui apparaissait dans mes songes. Je me suis dit que j'allais attendre que vous rentriez de l'enterrement pour t'en parler. Je ne savais pas qu'à votre retour, vous seriez de nouveau frappé par le deuil. C'est vraiment bizarre ça. Je me rappelle que tu m'avais demandé à voir le programme du deuil. Mais tu sais Vanessa, toutes ces histoires mystiques ou même de religion, ne m'ont jamais intéressée. Je préfère vivre ma vie en me focalisant sur mon quotidien. Vos choses des églises ou de tradition, ne m'intéressent pas. Je n'y crois pas trop. Pourtant tu devrais ma sœur. Le monde mystique existe. Et seulement en se couvrant par l'Esprit de Dieu, cela peut nous épargner beaucoup de choses. Un esprit de mort rôde autour de vous. Et apparemment, il y a quelqu'un de proche qui occasionne cela. Bref Esther, nous sommes encore en plein deuil pour penser à ce genre de choses. Je voulais tout de même te prévenir ma sœur. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. De toutes les façons Esther, ce n'est pas encore le bon moment d'en parler avec Yannick. Il est encore très bas moralement. Je ne souhaite pas le ramasser à la petite cuillère plus qu'il ne l'est déjà. C'est aussi ça. Mais du moins ma sœur, il faut prier. Tu dois beaucoup prier pour protéger ta maison. Esther, je t'ai dit que ces histoires de religion ne m'intéressent pas. Du moins, pas pour le moment. En tout cas, moi je prierai pour vous. Merci bien, mais pas besoin de te déranger autant. Je le ferai quand même. Car, tu es une sœur pour moi. D'accord, vu que tu insistes tant. Merci ma sœur. Bon, je ne vais pas te déranger plus longtemps. On s'appelle, d'accord? Et si tu as n'importe quel problème, n'hésite surtout pas de me téléphoner. D'accord Esther. Merci pour ta visite. C'est moi qui te remercie de m'avoir reçu. Tu fais bonne route ma sœur. Merci Pauline. Mais c'est vraiment bizarre ce qu'elle m'a raconté. Et si réellement maman Marguerite a été tuée? Mais par qui au juste? Qui s'amuse à faire souffrir toute une famille comme ça? Pauline ma fille, je vais de ce pas, rentrer. Je me suis déjà assuré que les enfants fassent leur devoir.
Ils sont à présent dans leur chambre. Et le repas est déjà servi sur la table. D'accord maman Bertha. Je vais attendre le retour de Yannick pour réchauffer. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. C'est normal ma chérie. Bon, je vais prendre la route. À demain. À demain maman Bertha. Qu'est-ce que je suis fatiguée. Maman, je peux te parler s'il te plaît? Mais pourquoi tu fais cette tête ma chérie? Bien sûr que tu peux tout me dire. Viens t'asseoir, tu me racontes ce qui ne va pas. Maman, en fait, c'est que... Maman Bertha? J'ai malheureusement oublié mon téléphone à la cuisine. Je le récupère rapidement, puis je m'en vais. D'accord. Perla, je croyais que tu étais déjà couchée. Je ne sais pas ce que Perla a, mais elle avait envie de me parler. Ah d'accord. Bon, je vous laisse alors discuter. Je suis à la cuisine. D'accord maman Bertha. Qu'est-ce que cette petite idiote s'apprête à raconter à sa mère? Je dois rapidement m'occuper de son cas. Elle ne peut pas me faire perdre les chairs fraîches à déguster. Ça, non. Histoire à suivre. Abonne-toi pour ne pas rater la suite. Merci.